Cette semaine, à la chronique de l'ACEF, l'Association coopérative d'économie familiale de la péninsule, on parle des emplois d'été avec une nouvelle invitée que je vous présente dans quelques secondes. Je suis en compagnie de Magali Jean, qui est intervenante en consultation budgétaire à l'ACEF. Bonjour Magali. Bonjour. Tout d'abord, bienvenue. C'est ta première visite ici à la TVC. Merci. Bon, donc, un grand titre, intervenante en consultation budgétaire. Qu'est-ce que ça fait? Dans le fond, moi, mon rôle à l'ACEF, c'est vraiment d'accompagner les gens, d'être là pour les gens, pour pouvoir les aider dans leurs problématiques financières, dans tous leurs questionnements au niveau des finances, faire un budget, ainsi que la protection du consommateur. Donc, si jamais les gens sont floués par X compagnie ou quelque chose comme ça, ça va être de faire en sorte de faire défendre leurs droits au niveau de l'OPC. Avoir une référence, avoir une aide. Des fois, on est mal pris dans une situation qu'on ne sait pas trop comment s'en sortir. C'est en fait ce qui arrive souvent. C'est ça. Mais à la base, c'est ça. On fait beaucoup de budget là, avec les gens. On les conseille beaucoup. On ne leur donne pas la solution. On leur offre des solutions, puis on les accompagne, on leur tient la main pour qu'ils puissent trouver la meilleure solution pour leurs problématiques. Oui, c'est à eux à résoudre le problème. Et vous les accompagnez pour être sûr qu'ils prennent les bonnes décisions. C'est en et qu'ils savent comment prendre une décision éclairée. C'est ça. Donc, comme j'ai mentionné, on parle d'emploi d'été. On va le porter un peu sur une autre version. Là, on ne parlera pas de la recherche d'emploi d'été parce que là, on sait avec l'arrivée de l'été, la fin des études, il y a beaucoup d'étudiants qui vont travailler. Il y en a certains, c'est leur première expérience. Hey, c'est tout beau, je deviens autonome, je gagne mon argent. Mais là, c'est quand même travailler. Les premières expériences, c'est quand même beaucoup de responsabilités aussi. Oui, en effet, c'est vraiment beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup de sous à gérer aussi. Généralement, même si ce n'est pas des gros montants que les jeunes vont gagner, c'est de comprendre les sous, où qu'ils vont, comment ils se gagnent, le budget. De se faire vraiment un budget afin de justement là, pas tout dépenser là, en une journée dans des petites gâteries de jeunes. Comment gérer son argent? Parce que souvent, des fois, quand on a nos premières expériences, souvent, on est encore chez nos parents, fait qu'on n'a pas de dépenses de loyer. Fait que, étant donné qu'on n'a pas de grosses responsabilités, on s'imagine comme, je peux tout dépenser en gâterie, faire n'importe quoi. Mais il faut quand même prévoir que si tu poursuis au cégep, à l'université, après, ça coûte de l'argent. Et comment on organise son argent? Bien, c'est ça. C'est l'avantage de commencer à travailler comme étant étudiant, c'est de pouvoir épargner pour ne pas justement arriver au cégep ou à l'université en étant un étudiant fauché. Ce que je veux dire par là, c'est vraiment un étudiant, normalement, a comment je pourrais dire ça, ce stéréotype-là. Donc, on dépense tout au début. Généralement, c'est dans les parties, dans les choses comme ça, mais c'est vraiment de pouvoir faire un budget, d'épargner des sous pour être capable puis être en mesure de pouvoir subvenir à nos besoins là, une fois qu'on commence l'école, une fois qu'on est à notre charge. Concrètement, là, on a notre paye, on a notre argent. C'est quoi tu conseilles? Combien on doit pouvoir évaluer combien je peux dépenser, combien je mets de côté, comment ça fonctionne? Comment on évalue ça? Bien, dans le fond, nous, notre truc, généralement, un budget, on le fait sur 3 mois. Sur 1 mois, c'est pas tellement juste. Donc, on le fait vraiment sur 3 mois. On prend les 3 derniers mois, on conserve tous nos relevés de compte, puis on voit où qu'on a nos dépenses. On évalue à ce moment-là la différence entre l'entrée d'argent et la sortie d'argent. Puis, on peut voir s'il y a des excès. C'est sûr que des fois, on va se dire « c'est pas grave, j'ai dépensé 50 $ ce mois-ci en restaurant. » Mais une fois que tu as ton relevé de compte devant toi, tu vas réaliser que « peut-être j'ai dépensé 200 ». Donc, c'est important de garder nos relevés d'emploi justement pour vous... Nos relevés de carte. Justement pour voir si nos dépenses sont vraiment supérieur à nos revenus. Pour pouvoir faire un réajustement le mois d'après. Bon, j'ai peut-être dépensé un petit peu trop, fait que ce mois-ci, je vais dépenser un petit peu moins, je vais m'en mettre un petit peu plus de côté. Mais c'est ça. C'est sans nécessairement s'empêcher, sans nécessairement se priver, mais peut-être juste se resserrer la vis un peu, puis en étant jeune, en commençant à faire un budget, parce qu'on sait que c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, faire un budget, faire de la planification financière, on n'apprend pas ça à l'école, donc c'est en étant plus jeune, en commençant les emplois d'été, en étant étudiant, en posant des questions aux parents, parce que des fois, c'est des sujets tabous dans les familles, donc c'est
en demandant des conseils qu'on réussit vraiment à se mettre des sous de côté là, pour le futur. C'est en étant plus jeune, en commençant plus jeune à se mettre des sous de côté, que c'est beaucoup plus rentable à la longue. C'est ça, justement, tu en parles des parents. C'est quoi le rôle des parents, justement, à ce niveau-là? C'est quoi Comment les parents peuvent intervenir auprès de leurs jeunes? Bien, moi, je dirais en communiquant. C'est la meilleure solution. C'est pas en mettant des restrictions. C'est vraiment en communiquant, en s'assoyant avec eux, en leur expliquant que là, ils travaillent pour gagner leurs sous, donc ils sont plus conscients du prix de la vie, du coût de la vie. Donc, c'est peut-être en demandant une allocation comme pour le cellulaire, des choses comme ça, pour que le jeune soit vraiment plus en mesure de pouvoir gérer lui-même ses factures. C'est sûr qu'un jeune de 16 ans ne peut pas nécessairement avoir son cellulaire à son nom, mais il est capable d'aider s'il travaille pour payer le cellulaire. Ou payer pour aider l'épicerie, ou des fois, des parents qui vont faire « Ah, tu restes encore à la maison, ben donne-moi un montant comme pour louer ta chambre, ou vu que maintenant que tu es autonome. » Donc, c'est une façon d'aider les jeunes à faire un budget puis à prévoir quand ils ont un salaire, il faut qu'ils gardent quand même une partie pour des dépenses essentielles. Bien, c'est ça, parce que généralement, quand on part de chez nos parents au cégep ou à l'université, on n'est pas conscient du coût de la vie. On n'est pas conscient de tout ce que ça engendre, vraiment, de partir en appartement, d'être autonome. Puis, tu sais, c'est pas juste une question financière, c'est aussi une question autonomie. Faire son lavage, se faire à manger, tu sais, c'est des choses comme ça. Donc, c'est en commençant un emploi d'été, c'est en devenant un adulte tranquillement pas vite, puis en prenant les responsabilités d'un adulte. Et là, c'est sûr que c'est pas toujours évident non plus pour les parents de faire ça. Il y en a des fois, ça va bien. Des fois, avec les jeunes, ça va moins bien. Ah non, je veux pas que mes parents s'occupent de mes affaires. J'imagine qu'ils peuvent aller te voir ou aller voir d'autres personnes qui peuvent les aider justement à discuter de comment construire un budget. Bien oui, en effet, c'est sûr que nous, à la CEF, c'est notre travail de faire ça. Donc, le parent peut venir avec le jeune, justement pour qu'on puisse répondre à ces questions puis qu'on puisse l'aider à y se faire un petit budget pour se mettre des sous de côté pour le futur. Ça, c'est sûr et certain. Merci beaucoup, Magali. Puis je vais inviter les jeunes, justement. Si vous ne savez pas trop comment gérer votre argent quand vous avez vos premières payes, bien, vous pouvez contacter l'organisme de la CEF ou vous pouvez là, en discuter là, avec vos parents. Il y a plusieurs solutions pour vous aider, mais c'est important là, de bien apprendre à gérer votre argent.